Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes mercredi 8 février 2023. Merci d'être encore au rendez-vous. Le sommaire d'abord. Les parlementaires appelés à défendre les droits des prisonniers vivant dans des conditions très déplorables. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Léonce Ngendakumana, rappelle aux députés que c'est de leur devoir de veiller au respect des droits du peuple. Et les organisations syndicales contre la suspension des retenues à la source des cotisations de leurs syndiqués. Ces organisations parlent d'une violation de la loi par le Premier ministre qui a pris cette décision. Et dans ce journal, nous reviendrons sur la problématique de manque de carburant. Après un petit répit, les provinces Kirundo et Ngozi traversent de nouveau cette crise. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement. Encore une fois, bonsoir ou bonjour. Débutons par la page sécurité. 5 militaires de l'armée burundaise seraient morts dans des affrontements ce mardi avec des rebelles du mouvement FNL en République démocratique du Congo. Selon le président de ce mouvement, plusieurs autres militaires ont été blessés. Isidore Nibidi de faire un clin d'œil aux soldats et Imbonerakure qui ne cesse d'être envoyé dans ces combats, de prendre conscience et refuser d'être sacrifiés pour des intérêts d'un petit groupe. Suivez Isidore Nibidi, président du mouvement FNL. À 15 heures, les militaires de FNL faisaient des rondes de sécurité générale et ont aperçu de loin une colonne militaire burundais qui rentrait vers les camps avec des ravitaillements en vivres. Les FNL ont pris la décision de faire une embuscade contre l'ennemi. En laps de temps, le fait est déclenché et le FDN Imbonerakure n'a même pas résisté 5 minutes. Ils ont tous laissé et ont fui. Nos hommes ont fait l'assaut et ont mis les mains sur les ravitaillements. Sur place, ces cadavres ont été dénombrés sans rien comme identité sur eux. On a attrapé des fusils de Kalachnikov et des grenades avec tous ces vivres-là qu'ils portent. Les FDN sont rentrés confondus et couverts de honte. Du côté FNR, ni blessés ni morts. J'en profite de cette occasion d'interpeller les militaires de FDN de se ressaisir et de renoncer à leur naïveté de suicide et de se remettre aux forces nationales de libération, sinon vous allez périr. Pourquoi mourir pour une cause injustifiable, pour l'intérêt d'un groupe de despotes qui écrasent les hommes de troupes et les subalternes? Même si vous vous sacrifiez innocemment, vous périrez comme des mouches affamées, et même vos familles ne seront jamais indemnisées, et ne sauront même pas si vous êtes mort ou pour quelle cause. Actuellement, vous obéissez à vos chefs qui vous interdisent de vous munir de pièces d'identité ou de matriculation, alors qu'avant FNL profitez de l'occasion d'informer vos familles. J'interpelle aussi tout Burundais épris de paix de se joindre au parti FNL, déterminé à éradiquer tous les fléaux du CNDD-FDD et les séquelles. Que chacun apporte son appui tel qu'il est et conjuguons nos efforts. L'avenir nous réserve de bonnes surprises, un Burundi meilleur avec une bonne identité. Ensemble nous vaincre. À ce propos, nous avons essayé de joindre le porte-parole de l'armée, le colonel Floribert Viyeleke, mais sans succès. Et en droit de l'homme, les autorités burundaises devraient libérer Florian Irangavie pour éviter une nouvelle tâche sur leur image. Déclaration faite ce mercredi par l'Initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB en sigle, qui démontre que le procès de cette journaliste a non seulement été émaillé d'innombrables irrégularités, mais a également été marqué par une partialité des juges et une ingérence politique flagrante. Josiane
Josiane Modaneza nous en dit plus. Un procès inéquitable et entaché d'irrégularités, tels sont les termes utilisés par l'IDHB pour qualifier la peine de 10 ans de prison prononcée par les juridictions burundaises à l'égard de la journaliste Floriane Ilangabiyé. Comme on peut le lire dans son article sorti ce mercredi 8 février 2023, l'IDHB considère que l'incitation à la violence sur laquelle le tribunal a fondé son jugement constitue une accusation à laquelle les juges ne sont pas parvenus à apporter une preuve crédible. Tout d'abord, l'IDHB révèle que la condamnation de Floriane Ilangabiyé était centrée sur la participation de celle-ci à une discussion en août 2022 avec le journaliste Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, Jean-Vive Gilimana, avocat et défenseur des droits humains, tous deux considérés par le gouvernement comme des détracteurs avérés vivant en exil. À ce niveau, les chercheurs de l'IDHB réfutent la déclaration du tribunal selon laquelle Floriane Ilangabiyé n'avait pas le droit de prendre part à la dite émission en raison d'un mandat d'arrêt contre le journaliste Bob Rugurika. Pour l'IDHB, Floriane Ilangabiyé ne peut pas être tenue responsable des actions présumées ou des propos de ses copanélistes. Comme l'indique toujours l'organisation de défense des droits humains, le jugement du tribunal stipule également que Floriane Ilangabiyé a incité les jeunes à user de tous les moyens possibles pour renverser le pouvoir en place en faisant ce qu'ils ont fait en 2015. Néanmoins, IDHB soutient que dans l'enregistrement de l'émission diffusée sur la radio Igichaniro, Floriane Ilangabiyé n'a pas explicitement invité les citoyens burundais à recourir à la violence. En effet, IDHB fait savoir que la journaliste a plutôt appelé les Burundais à dénoncer les abus, tout en soulignant cependant que le peuple ne devrait pas peut-être aller jusque-là. De plus, IDHB fustige le rejet des objections faites par les avocats de Floriane Ilangabiyé par le tribunal qui a finalement statué sur base des procès-verbaux confectionnés par le service national des renseignements. Dans le même ordre d'idées, IDHB indique que l'équipe des avocats de Floriane Ilangabiyé pense que le jugement a peut-être été modifié car il ne reflétait pas fidèlement les débats lors de l'audience. Selon toujours cette organisation, ils ont affirmé que le jugement a omis certaines déclarations faites par la défense et inclut des informations erronées qui n'avaient pas été présentées au tribunal. De ce fait, IDHB estime que les juges ont fait preuve d'une partialité manifeste et donc porté atteinte à la présomption d'innocence en refusant d'examiner les preuves et de procéder à une évaluation indépendante. En définitive, IDHB exhorte le président Ndayishimiye à rectifier les graves injustices dans des procès comme celui de Floriane Ilangabiyé. À l'Union européenne, il lui est demandé d'exiger du gouvernement burundais des garanties que l'appel interjeté par la journaliste se déroulera sans ingérence, rapidement et dans le respect de la loi. Merci Josiane Modaneza. Il est évident que les droits des prisonniers sont bafoués à un niveau alarmant au Burundi. À propos du vice-président du parti Sawanya Frodebu, Léonce Ngendakumana fait savoir que ces droits des prisonniers sont violés par ceux qui étaient censés de les protéger. Suivez Léonce Ngendakumana. La situation des droits de l'homme au Burundi est très préoccupante. Et ça date de très longtemps, c'est pas aujourd'hui. À part qu'aujourd'hui la situation s'est aggravée. Alors aujourd'hui la situation s'est aggravée à tel point que un prisonnier peut être retiré de la prison, enlevé de la prison, alors qu'il est détenu officiellement, qu'on sait officiellement qu'il est détenu là-bas, qu'il y a des magistrats qui ont instruit son dossier, qu'il y a des juges qui l'ont jugé, qu'il y a des responsables pénitentiaires qui sont censés le garder. On le retire de là, on l'enlève de là et il disparaît. Aucune autre considération, aucune autre conséquence, il disparaît. Vous avez appris ce qui s'est passé à la prison de Gitega, c'est horrible. Donc, de manière générale, la situation des droits de l'homme au Burundi, particulièrement des droits des prisonniers au Burundi, c'est une situation déplorable, c'est une situation désagréable si vous voulez. Et l'ancien président de l'Assemblée nationale lance un appel aux parlementaires de faire leur travail et de lutter pour les droits de la population, dont les prisonniers, au lieu de se contenter de leur salaire et des avantages qu'ils bénéficient. Encore une fois, Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebu et ancien président de l'Assemblée nationale. Alors, que pouvons-nous demander au Parlement, ça veut dire l'Assemblée nationale et au Sénat, qui est censé représenter et défendre les intérêts de toute la population sans distinction. Ils ne représentent pas et ne défendent pas les intérêts
de leurs électeurs, des citoyens, de la population qui les a élus, qui les a mandatés, comment est-ce qu'ils peuvent représenter, défendre les droits des prisonniers, l'intérêt des prisonniers? Ça serait un paradoxe. Donc, cette situation risque de continuer à se détériorer dans la mesure où les députés et les sénateurs actuels, on connaît les raisons, ne sont pas en mesure de représenter et défendre les intérêts du citoyen et de surcroît des prisonniers quand ils ont touché leurs indemnités, quand ils ont touché d'autres avantages. C'est fini, ils se taisent, ils sont tranquilles, ils sont à l'aise. Les questions relatives au pays et à la population, on dirait que ça ne les concerne plus. On les verra quand il sera question de retourner mentir à la population, qu'on représentera, qui représenteront et qui défendront leurs intérêts. La question des prisonniers, à mon avis, devrait être considérée à sa juste valeur, dans la mesure où tout le monde, depuis le chef de l'État au sein des citoyens, peut être emprisonné, objectivement ou abusivement. Mais tout le monde est candidat à la prison. On l'a vu, on le voit et on le verra. Il ne faut pas jouer avec la vie d'un prisonnier parce qu'il est tout simplement prisonnier. Le contraindre, le soumettre à des conditions de vie inhumaines, cruelles et dégradantes, comme on le voit, les autorités doivent savoir qu'ils en répondront devant l'histoire et devant le peuple burundais. Et pour rappel, les prisonniers des 10 maisons carcérales du pays vivent depuis un certain temps dans des conditions très précaires, avec un taux d'occupation avoisinant 300%. Plusieurs détenus dorment dehors, d'autres dans les toilettes. À ces mauvaises conditions de vie s'ajoutent des ruptures de stock des aliments de ces détenus. Dans certaines prisons, les détenus peuvent passer 5 jours sans rien recevoir à manger. Je vous l'avais dit au début, les organisations syndicales du Burundi contestent la mesure du gouvernement qui suspend les retenues à la source des cotisations syndicales des travailleurs syndiqués. Dans leur communiqué de ce mercredi, la Confédération des syndicats libres du Burundi, CSB, et la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, estiment que les récentes déclarations du Premier ministre sont contraires à la loi. Suivez François Habyalimana, l'un des représentants de la COSIBU. Concernant la retenue à la source des cotisations syndicales des travailleurs syndiqués, il s'agit d'un processus qui a été défini de commun accord entre les syndicats et le ministère ayant le travail dans ses attributions, en application de la Convention numéro 135 de l'Organisation internationale du travail relative aux facilités accordées aux travailleurs, et une fiche d'engagement individuel a été confectionnée par le service de la gestion des traitements en collaboration avec les syndicats. Suspendre la retenue à la source des cotisations des travailleurs syndiqués met en cause la dite convention et viole même la convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation et la convention numéro 144 de l'OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Concernant les représentants syndicaux qui ne travaillent plus dans l'administration publique ou ayant le statut de retraité, le Code du travail du Burundi, en son article 585 alinéa 4, stipule que ici, les membres chargés de l'administration et de la direction d'un syndicat doivent exercer ou avoir exercé la profession ou le métier. Par ailleurs, le travailleur n'est pas seulement celui qui prête dans le secteur public seulement, mais celui qui travaille pour son propre compte est aussi un travailleur. S'attaquer aux représentants syndicaux chargés de l'administration et de la direction des syndicats sous prétexte qu'ils ne travaillent nulle part est une volonté délibérée d'infantiliser les travailleurs dans l'optique de nuire à leur dignité et légitimité et de représenter les membres de leur organisation qui les ont assigné ces fonctions et phagocyter le mouvement syndical Burundi. Cela prouve à suffisance l'ingérence du gouvernement dans l'administration et le fonctionnement des syndicats, interdite par la Convention numéro 87 de l'Organisation internationale du travail. Les syndicats des travailleurs réclament le dialogue avec le gouvernement. Suivez encore une fois François Bidzimana.
Les organisations des travailleurs soutiennent fermement la Charte nationale de dialogue social et le Comité national du dialogue social et sont convaincus que toutes les questions qui surgissent en milieu de travail, soit par incompréhension ou par méconnaissance des règles de fonctionnement des syndicats et de la législation nationale et internationale du travail, doivent trouver des solutions dans ce cadre de dialogue. Cela favorise un climat de paix sociale indispensable à la productivité et au développement socio-économique dans notre pays. C'est pourquoi les confédérations et fédérations des syndicats, ainsi que les syndicats indépendants du Burundi, demandent au gouvernement de suspendre cette mesure et recourir au dialogue social pour régler toutes les incompréhensions observées entre son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et les organisations syndicales des travailleurs du Burundi. Tout acte qui viole les principes de la Charte nationale de dialogue social et des normes nationales et internationales du travail nous obligerait à faire une saisine auprès du président du Comité national de dialogue social, des instances habilitées du Bureau international du travail, BIT, sans oublier des actions à mener conformément à la loi. Et en éducation, l'accès aux dossiers scolaires au lycée Nyambero en commune Vugizo de la province Makamba est conditionné par un paiement de 5 000 francs burundais par chaque élève, une mesure dénoncée par les élèves de cet établissement scolaire qui estiment que non seulement la somme exigée est élevée pour eux, mais aussi cette décision émanant du directeur du dit lycée n'est qu'un acte de vol. Le point avec Onésime de Shemagidze. L'ancien directeur du lycée Nyambero, Fulgence Ndayiragije, actuellement directeur de l'école fondamentale Myumba en commune Vugizo, est accusé par les élèves de cette école et leurs parents de les rançonner en leur demandant de payer une somme de 5 000 francs burundais à tout élève ayant besoin de récupérer son dossier. Les élèves qui sont concernés par ce paiement sont de la section des sciences et celle de langue, c'est-à-dire ceux de la 3e, 10 secondes et les finalistes de la première année des deux sections. L'un des parents raconte. Les 5 000 francs burundais sont exigés aux élèves de la section des sciences et celle des lettres modernes, appelée aussi la section des langues. Chaque élève qui a étudié à cette école depuis la 3e à l'année terminale dans les deux sections, à savoir la section des sciences et celle des lettres modernes, sont obligés de payer les 5 000 francs chacun. Le plus souvent, il s'agit des élèves qui veulent changer d'établissement ou encore ceux qui ont terminé l'école secondaire et qui veulent récupérer leur certificat. Ce qui étonne les parents d'élèves et qui les pousse à croire qu'il s'agit tout simplement d'un vol dont ils sont victimes, c'est le fait que ce directeur leur a fait savoir que cet argent est destiné à l'achat des enveloppes des dossiers, alors que la dite somme n'est exigée qu'à cet établissement seulement. Les raisons que ce directeur avance pour demander cet argent ne sont pas fondées. Il dit que 2 000 francs sont alloués à l'achat du carton pour le dossier, d'autres 2 000 seraient destinés à l'achat du certificat et 1 000 francs qui restent seraient orientés à l'achat de l'enveloppe pour le dossier. Tout cela nous étonne, mais dans d'autres établissements, cet argent n'existe pas. Les parents ne payent rien. Leurs enfants obtiennent le dossier gratuitement. C'est la raison pour laquelle nous crions haut et fort pour dénoncer ce genre de vol afin qu'on nous vienne en aide. En plus, certains enseignants qui ont des enfants à cette école et qui sont dans la catégorie des concernés, le directeur ne leur demande rien car il craint que s'il les exige cette somme, il risque d'être dénoncé par ces enseignants. Nos sources en commune Vugizo indiquent que ce directeur a commencé à exiger aux élèves cette somme de 5 000 francs burundais depuis le mois de septembre 2022. En plus, selon les parents, même les autorités locales sont au courant de cela, mais rien n'a été fait jusqu'ici. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur Fulgence Ndayiragije. Néanmoins, certains enseignants interrogés à ce sujet affirment qu'une telle somme n'est pas obligatoire pour une demande d'un dossier scolaire. RPA. Parlons commerce à présent. Manque du carburant de type essence dans les provinces Kirundo et Ngozi, c'est au nord du pays.
Depuis plus d'une semaine, les quantités vendues au marché noir le sont à un prix exorbitant. Plus de détails avec Eloge Divin, Rémicha. Sur les 3 stations-service desservant le chef-lieu de la province Kirundo en carburant, il n'y a aucune goutte de carburant de type essence depuis plus d'une semaine. Les conducteurs de véhicules et motos se lamentent car, pour s'approvisionner, ils doivent faire recours au marché noir où le litre et demi de ce produit s'achète entre 10 000 et 15 000 francs burundais. Notre source à Kirundo fait savoir que, à cause de cette pénurie de l'essence, les prix de transport ont sensiblement grimpé. À titre illustratif, le ticket de transport de Kirundo vers la province d'Ongodi est passé de 7 000 à 10 000 francs burundais. Pourtant, le carburant de type mazout est disponible au chef-lieu de Kirundo. Ce manque de carburant de type essence s'observe aussi en province Ngodi depuis également plus d'une semaine. Là aussi, l'essence n'est disponible qu'au marché noir, comme en témoigne l'un des habitants de cette province qui s'est entretenu avec la RPA. Il n'y a pas de carburant ici à Ngodi. Hier, au marché noir, les prix variaient entre 12 000 et 14 000 francs. Peut-être que les commerçants de carburant ont arrêté ce commerce, même les autorités restent silencieuses face à ce problème de pénurie de carburant et on ne sait pas pourquoi. Ainsi, les habitants des villes de Kirundo et d'Ongodi demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème de pénurie de carburant de type essence qui hante la population depuis plusieurs mois, surtout que cela se répercute sur tous les autres secteurs de la vie du pays, rendant ainsi la vie de plus en plus chère. Et hors de nos frontières, pour clore cette édition, grève des enseignants des écoles secondaires sous tutelle de l'ONG IRC au camp de Nyarugusu situé en Tanzanie. Entre autres revendications de ces enseignants, l'augmentation des salaires. Écoutez plutôt l'un des réfugiés de ce camp. Aujourd'hui, les activités ne se sont pas déroulées comme à l'accoutumée. En fait, depuis quelques jours, les enseignants sont en pourparlers avec le responsable hiérarchique tanzanien en rapport avec l'augmentation de leur salaire, une augmentation qu'ils attendent depuis des années et qui n'a malheureusement jamais été rendue effective. Pourtant, ils avaient eu la promesse que cela allait changer dès cette année. Mais grande fut leur déception quand, à la fin de ce mois de janvier, on leur a présenté de nouveaux contrats sur lesquels figurait le même montant de 55 000 francs comme salaire. C'est ça qui les a mis en colère, surtout que la vie continue d'être de plus en plus chère. En effet, l'enseignant doit acheter le bois de chauffage, vu qu'il n'a pas le temps d'aller le chercher dans des buissons, car obligé de passer le gros de son temps en classe. Il ne peut pas non plus s'offrir le luxe d'acheter du charbon, compte tenu de son maigre salaire. Imaginez-vous, un sac de charbon coûte actuellement 35 000 francs, et pour obtenir un tas de bois de chauffage, il faut débourser au moins 15 à 20 000 francs au plus. Donc, vous comprenez qu'il est difficile, dans ces conditions, qu'un enseignant puisse trouver de quoi faire vivre sa famille. Bref, ils ont fait recours à la grève pour manifester leur mécontentement et ainsi se faire entendre. Malheureusement, ils sont rentrés vers 10 heures sans que personne ne vienne s'enquérir de la situation. Ce qui frustre le plus les enseignants, c'est que les responsables de l'IRC au niveau de la coordination dans le domaine de l'éducation donnent des cadeaux aux enseignants comme des vélos, des téléphones, des sacs, etc. Et l'on ne sait pas si c'est pour les distraire afin qu'ils abandonnent leurs revendications. Mais les enseignants sont décidés à poursuivre leur mouvement de grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Même les enseignants congolais ont rejoint son mouvement de grève. Et pour rappel, les élèves des écoles sous tutelle de l'ONG Save the Children ne vont pas à l'école depuis une période d'1 mois. L'inquiétude est grande pour les parents et les enfants. Et voilà, point final à cette édition. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous.